Allez, c'est parti. Salut Forster, Salut Jérémy, ça va? ça va très bien, j'espère que toi aussi. On fait aller. Tu me disais juste avant que tu avais eu une grosse Ouais, journée. exactement. Je viens de me rendre compte que j'avais pas mon micro d'allumé, je viens. Et tac, c'est bon, le son sera bon. Du Ça coup, marche. donc, bon, ça fait un moment qu'on discute un petit peu. Toi aussi, tu es sur YouTube. On a la même Exactement. plateforme de prédilection. C'est ça. Donc déjà, première question très simple, histoire de te présenter un petit peu, parce que peut-être que mon Ok. audience enfin, ne te connaît pas. Euh, Ouais, carrément. Ma question, c'est depuis quand est-ce que tu fais du coaching en ligne? Ok. Le but, c'est que tu nous racontes un petit peu ton parcours, comment t'en es venu à ce coaching en ligne. Ok. Du coup, je vais repartir. Je vais me présenter rapidement et je vais reprendre ta question. Donc, Vas-y. du coup, Forster, c'est mon vrai prénom, parce qu'il y en a qui se posent la question souvent. Donc, parce que ma chaîne YouTube, c'est Forster Trainer. Donc, Forster, Ouais. c'est mon vrai prénom. Donc, j'ai 37 ans. Je suis marié, 2 enfants. Et ça fait maintenant au moins plus d'une dizaine d'années que je suis dans le métier de coach sportif. Ok. Voilà. Actuellement, je travaille en tant qu'éducateur sportif santé, ce qu'on appelle éducateur d'activité physique adaptée et santé dans un centre de rééducation fonctionnelle. Voilà, et au quotidien, je vais coacher, entre parenthèses, toutes sortes de personnes. Ça peut aller du sportif de haut niveau qui veut se remettre en condition, à la personne, on va dire, en moyenne, qui a des douleurs chroniques diverses et variées, ou encore des gens qui ont eu des problèmes, on va dire, neurologiques, malheureusement, type AVC, sclérose en plaques. Donc ça, c'est mon boulot Ok. principal. Donc ça fait 10 ans que je le fais, comme je viens de te dire. Et justement, ce qui m'a poussé maintenant à me lancer dans le domaine du coaching en ligne, c'est que j'ai fait le tour de mon métier. Voilà. Je sais que si je refaisais par exemple encore 10 ans, je ferais exactement les mêmes missions que je fais aujourd'hui. Et il faut aussi parler salaire. J'ai atteint un plafond de verre qui est juste incassable, quoi. Donc du coup, je sais que j'ai pas mal de choses à proposer. Et j'ai essayé de faire du coaching à domicile en allant chez les gens après le boulot, mais honnêtement, en termes d'investissement, c'était très très prenant. Hmm. Je l'ai fait une fois et j'ai rapidement compris que c'était pas fait pour moi. Voilà, en plus, Ok. c'était le contexte idéal, hein. C'était une personne qui habitait à 5 minutes de chez moi, elle avait une pièce dédiée. Je partais là-bas Ok. avec mon matos. Voilà. Et quand j'ai terminé mes séances, je me suis dit plus jamais. Parce que c'était. Voilà. Et à partir de là, je me suis dit, pourquoi pas m'orienter vers le coaching en ligne. Il faut savoir que de base, j'étais pas du tout tout ce qui se passe en ligne, web et tout. Moi, j'étais vraiment à l'ancienne. C'était le terrain, le réel. Il y a que ça qui compte. Et après, voilà, comme on dit, il y a que les abrutis qui changent pas d'avis, quoi. Voilà. Donc j'ai revu ma copie. Et voilà, j'ai commencé à me lancer en ligne. J'ai choisi YouTube pour commencer à me parler un petit peu de mon expertise. Ouais. Et voilà, et tout doucement, petit à petit, voilà où j'en suis aujourd'hui, quoi. Voilà, voilà, Ok. pour faire simple. Ok, ça marche. Et YouTube, du coup, Mm. tu t'es lancé dessus en quelle année? Là, on est en 2025, ça fait combien de temps? Si tu Ça va sais. faire 2 ans en mars. En 2 ans en mars, je me mars. rappelle, j'ai commencé le 4 mars, il me semble. Donc, ouais, non, en mars qui arrive prochainement, là, en mars 2026, ça fera 3 ans, autant pour moi. Ok, d'accord. Ça Donc va ça fait faire 3 déjà, ans en mars que j'ai. ok, un peu plus de 2 ans. Ok. Voilà. Donc en fait, si je comprends bien, parce que tu es père de famille, Ouais, si je comprends bien, tu t'es lancé dans le coaching, enfin, tu as essayé de faire du présentiel alors que tu étais père de famille, c'est ça? ouais, Ok. Donc c'est aussi pour ça que... exactement. Voilà. Voilà, en termes de temps, c'était très très compliqué d'organiser mon boulot principal, mes responsabilités de père de famille, mes entraînements, parce que pour moi c'est très important de continuer à être en forme, et Ouais. aller coacher encore à l'extérieur, à domicile, avec tout ce qui comprend les déplacements, etc. Donc le présentiel, j'ai compris que c'était pas fait pour moi dans mon style de vie actuel. Il faudrait vraiment que, par exemple, que je n'ai pas ce travail en CDI en tant que salarié pour pouvoir faire du présentiel, parce que sinon le tout c'est compliqué. Alors Ok. que le coaching en ligne, ça permet, on va dire, en quelque sorte, de décorréler l'argent que tu gagnes, même si tu ne décorrèles pas vraiment, parce que tu mets en place des compétences, tu mets du coaching à distance, peu importe. Mais en attendant, tu peux coacher plus facilement de chez toi que si tu devais aller chez la personne. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le coaching en ligne. Et voilà, il faut savoir qu'en plus de base, je n'avais vraiment
aucune connaissance sur comment entreprendre un business en ligne. Je suis parti de zéro, j'avais pas de compte Instagram, j'avais un vieux compte Facebook qui était en train de dormir depuis des années, du coup que j'ai réactivé, voilà. Et YouTube, bah, je consommais beaucoup YouTube, j'aimais bien regarder des vidéos YouTube, donc c'est pour ça que j'ai choisi YouTube par rapport aux autres plateformes que je trouve un petit peu, comment dire, elles sont pas adaptées à mon style de vie. Ouais, je comprends. Voilà. Voilà. C'est tout dans la vitesse, c'est speed. Et exactement. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Il faut, en fait, que ce soit par exemple TikTok, Instagram, il faut publier tous les jours, si ce n'est plusieurs fois par jour, pour réussir à fédérer une communauté. Et tout ce qu'on va dire, allez, dans les 48 heures, allez, 3 jours au grand maximum, c'est oublié. Et il faut constamment être en train de publier. Alors que YouTube, on va dire qu'on fait un peu plus de contenu éducatif, on parle un peu plus longtemps, donc c'est plus facile de créer un lien avec les gens qui nous écoutent. Et les vidéos continuent en fait à travailler pour nous sur plusieurs semaines, quoi. Moi, j'ai des vidéos que j'ai publiées il y a quasiment 1 an qui continuent à me rapporter des nouveaux abonnés encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça que YouTube, il n'y a pas de... Voilà, pour moi, c'était très bien. Et en plus, le rythme de YouTube, il est moins soutenu, je trouve. On peut faire 1 vidéo, 2 vidéos par semaine. Bien sûr, ça demande un peu plus de travail, de préparation, le script, le montage, la miniature. Mais derrière, bah, on va dire que le jeu en vaut la chandelle, en tout cas pour ma part. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec toi. Le seul challenge après, c'est que sur YouTube, comme tu dis, 1 vidéo, ça demande énormément de travail. Le retour sur investissement, il peut durer des années après, mais c'est vrai qu'au début, bah, si tu n'arrives pas à bien référencer ta vidéo, bah, c'est du travail qui peut être un peu perçu inutilement. Mais... Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Ça c'est vrai qu'au début, forcément, on a tous fait des vidéos qui ne sont pas servi à grand chose. Moi, le premier. Mais à force de faire, de toute façon, c'est comme dans n'importe quel domaine. Hein. On fait des erreurs et après on rectifie, et on recommence jusqu'à trouver un peu la recette qui fonctionne, quoi. Ok, ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, je l'ai toujours pas trouvé. Hein. Je l'ai toujours pas trouvé la recette, mais j'y travaille encore. Ouais, je comprends. Je travaille aussi activement, mais bon, à force de publier, voilà. tu repères quand même des petites choses qui fonctionnent un peu plus. D'autres qui fonctionnent un peu moins. C'est pas dans 100% des cas, mais voilà, c'est à force de faire en fait que tu gagnes de l'expérience et voilà. Mais c'est hyper cool parce que en ce moment, ta chaîne, je crois qu'elle prend pas mal d'abonnés. Tu es en train de bien développer le truc. Ouais, ça fait plaisir là. J'ai fait une vidéo qui a bien fonctionné là il y a quelques jours, donc du coup, j'ai gagné quasiment 300 abonnés comme ça en moins d'1 semaine. Donc, quand ça arrive, honnêtement, on profite on va dire ça me fait penser un peu quand tu joues à Mario Kart et que tu prends les espèces de points d'interrogation là et des fois tu tombes sur des boosts, tu vois, les tortues rouges là qui t'ont accéléré, tu vois. Et ben c'est un petit peu ça, tu vois, tu publies une vidéo, c'est un point d'interrogation, hop, elle te donne des tortues rouges, et t'accélères pendant un petit temps et donc du coup bah là voilà, ça fait plaisir quand ça fait ça, quoi. Ouais, après le but c'est de trouver la recette pour constamment être là-dedans. Sur des voilà. Et après, voilà. C'est le jeu de YouTube. Hein. C'est ça. Ah, voilà. Après, comme tu sais, il ne faut pas non plus tomber dans le but de vouloir faire des vues pour des vues. Parce que, en tout cas, toi et moi, on cherche justement à éduquer, à sensibiliser les personnes au fait de faire de l'activité pour son bien-être à la fois psychologique et physique. Et si on cherche juste à faire des vues pour des vues, on peut justement se tromper de cible. Donc, il faut faire attention aussi à ce que l'on fait quand on fait une vidéo, quoi. Quel est le but premier, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Et ça, je trouve que c'est un truc que tu fais bien, justement. C'est que toi, tu parles principalement au papa. Et voilà, c'est ça. À chaque vidéo, on en a conscience. Tu dis bonjour, messieurs. Tu t'adresses toujours à la même type de personne, simple, basique, efficace. Toujours, c'est ton slogan un petit peu. Et exactement. Ça, je trouve que c'est puissant. Et c'est ce qui te permet aussi d'avoir pas mal d'engagement quand même. Parce que j'ai quand même regardé, j'ai regardé ta dernière vidéo là justement qui a bien marché. Avant le podcast, il faut quand même que je me renseigne un minimum, même si je regarde tes vidéos régulièrement. Mais je pense que c'est ça aussi qui fait que tu arrives aujourd'hui à bien décoller, à avoir des vidéos qui fonctionnent bien, parce que tu as cette ligne directrice, cette DA en fait, et tu n'y déroges pas. Mais en même temps, tu es convaincu de cette DA. C'est aussi ce qui t'anime. Carrément. Donc, ouais, carrément. Mais en fait, c'est venu en fait de ce qui se passe dans ma vie concrètement. C'est-à-dire que voilà, on va dire, je ne vais pas repartir du début parce que sinon ce serait trop loin à expliquer. Mais à partir du moment où j'ai décidé de me reprendre en main tranquillement chez moi, je me suis dit bon, vas-y,
c'est parti, on va commencer la musculation. J'ai commencé la musculation à domicile à 31 ans, donc comme je l'ai dit, j'en ai 37, donc ça fait 6 ans. Et ça fait 6 ans que je m'entraîne chez moi, vraiment chez moi, avec le poids de corps, on va dire, c'est vraiment la base à maîtriser. Après, j'ai bossé avec des haltères et des élastiques. Ce sont mes 3 fondamentaux. Poids de corps, haltères, élastiques. Après, des fois, j'optimise avec tout ce qui va être kettlebell, voilà. Là, il faut savoir que voilà, depuis 10 ans que je coach, je maîtrise vraiment tous les éléments, que ce soit le poids de corps, les haltères, les élastiques, les sangles de suspension, les kettlebells, le Swiss ball, parce que c'est des outils que j'utilise quotidiennement dans mon centre de rééducation et je travaille en étroite collaboration avec les kinés, bref. Donc du coup, c'est des choses que je maîtrise très bien. Donc j'ai commencé à m'entraîner chez moi et à chaque fois que je croisais des personnes qui ne me connaissaient pas, elles avaient, comment dire, une opinion qui était erronée sur moi. Elles me voyaient en se disant, bon, vu comment il est musclé, c'est sûr le gars, il n'a pas de gosse, c'est sûr son boulot, il va à la salle, il pousse comme un fou, et il fait que ça. Voilà. Et dès que ces personnes-là commençaient à discuter avec moi, non, je leur disais, voilà, j'ai une trentaine d'années. Ah bon, ouais, tu fais moins? Ouais, je suis marié depuis quasiment 10 ans. Ah bon? Ouais, j'ai 2 enfants. Ma grande, elle a quasiment 10 ans. Ah bon? J'ai un boulot à plein temps, 9-17 heures. Ah bon? Et à chaque fois, ça revenait, le truc. Mais comment tu fais? Et à chaque fois, c'était comment tu fais? Dis-moi comment tu t'entraînes. Parce que t'es dans la vie réelle, quoi. T'es comme la grande majorité des gens. Donc, comment tu fais pour réussir je donnais des conseils, donc 1 fois, 2 fois, je faisais même des programmes gratuits, c'était vraiment, mon but c'est vraiment d'aider les gens, j'avais vraiment cette approche, vas-y viens me voir, vas-y t'inquiète, vas-y viens, je m'entraîne tel jour, si tu veux exceptionnellement, je vais pas m'entraîner chez moi, je vais aller à l'extérieur, comme ça tu viens, et voilà. Et j'étais vraiment dans cette démarche-là, et ça revenait, et au bout d'un moment, je me rends compte que les gens, quand tu leur donnes ça, ils prennent ça, bref. Donc je me suis dit, bon, je vais arrêter de faire trop de gratuit, parce que ça commençait à... Tu sais, j'avais l'impression qu'on prenait mon boulot quand j'étais à la poubelle, quoi, tu vois. Parce que je faisais des vrais programmes bien faits et les gens, au bout de 2 semaines, ils arrêtaient parce que c'était gratuit, donc ils s'en foutaient. Et c'est justement là qui m'a poussé à me dire, bon, vas-y, essaie de faire un truc. Tu sais que tu es professionnel, mais quand tu donnes tes compétences comme ça de manière gratuite aux gens, à tes connaissances, ils le prennent pas réellement au sérieux. C'est pas grave. Tu vas te faire un truc carré. J'ai fait ma micro-entreprise, j'ai fait mon truc YouTube. Et du coup, je me suis dit, les gens qui vont venir vers moi et qui vont me demander des conseils, au lieu de perdre mon temps à leur dire nanani, nanana, regardez ma chaîne YouTube. Si t'es vraiment motivé, il y a des conseils gratuits sur ma chaîne YouTube. Et là, ça permet déjà de faire un espèce de tri par rapport aux gens qui voulaient vraiment changer ou pas. Et moi, en même temps, ça permettait de travailler tout doucement ma visibilité et montrer aux gens que oui, c'est possible d'être dans la vraie vie. Tu vois, comme je te dis, là, j'ai travaillé toute la journée et on en a discuté avant. Je suis rentré il y a 1 heure. Et c'est possible, hein, voilà. Bon, je demandais à ma femme de garder les filles parce que sinon ce serait la guerre. Là, tu les entends de crier, tu vois, parce qu'elle était prévenue que voilà, j'allais discuter, voilà, faire la vidéo. Ouais. Mais c'est possible, mais de manière simple, basique, efficace. À partir du moment où on accepte de faire des compromis et on sort de l'instagrammable, tu sais, les trucs qu'on voit sur les réseaux sociaux, les mecs qui sont veineux partout, qui ont des abdominaux, on dirait que ce sont tous des cousins éloignés de Son Goku, de Broly, c'est ce que je veux dire. Ils ont tous des génétiques golden, on se dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Voilà, alors on sait très bien, les jeux de lumière et les 10 poses pour prendre la meilleure sont comptés le dopage et tout. Donc, si on accepte que ça, on met de côté, c'est possible d'avoir un bon physique. Voilà, en faisant simple, basique, efficace, sans y passer des heures et des heures, en étant bien sûr discipliné. Parce que moi, voilà, j'ai développé mon physique, mais j'ai commencé à 31 ans. Là, j'en ai 37. Il n'y a pas une année où je me suis dit, oh, j'ai la flemme de m'entraîner et j'ai arrêté pendant 2 mois ou 1 mois. Chaque semaine, je suis au rendez-vous, quoi. Je fais mes séances d'entraînement. Tu vois. Et c'est ce que j'essaye de faire comprendre aux messieurs, tu vois, aux papas, en leur disant, voilà. Et quand je revois mes amis, ils ont tous pris du poids, tout ça. Je me dis, mais non, c'est pas possible. On a à peine 30 ans. Arrêtez, messieurs, là. C'est pas la fin des haricots. C'est pas parce que voilà, vous avez un boulot et une femme et des gosses que c'est fini, tu vois. Et donc, c'est de là où vient justement mon délire. Je veux vraiment me focus sur les papas parce que je suis vraiment un papa. Je sais vraiment ce que c'est, du coup, la réalité, la difficulté, le stress, la fatigue. Et je veux leur montrer que c'est possible. Bien sûr, quand tu vois mon physique, je suis pas découpé au laser. Il y a des mecs qui m'éteignent physiquement. Mais c'est pas grave, parce que physiquement, ça va. Tu sais, je suis en bonne santé, j'ai une bonne définition musculaire. Et voilà. Et les gens, ils se reconnaissent, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, ils se reconnaissent, ils se disent, ouais, c'est possible. Voilà. Et c'est vraiment ma mission. Ah, je peux être sûr que je vais pas lâcher le morceau. Dans 10 ans, je serai encore sur YouTube en train de dire « Messieurs les papas, lâchez pas !» Peut-être que je serai grand-père d'ici là. Non, peut-être. Non, si ma fille me fait des gosses à 20 ans, là, non, je serai pas chaud. Elle a 11 ans, qu'elle prenne 100 ans. Voilà.
Voilà. En tout cas, tu soulèves un point qui est ultra intéressant, c'est qu'au final, déjà, tu es convaincu de ce que tu prêches, tu es convaincu, tu pratiques toi-même, tu as toi-même la discipline YouTube, donc pour l'inculquer, c'est déjà mieux. Et ouais, en fait, ton message, c'est rien de plus que ton expérience. C'est ton expérience. Exactement. Pour aider les gens. Voilà, c'est ça. Tu as dit c'est ta mission. Voilà. Et ça, en fait, ça te permet d'être convaincu de ton truc et de continuer constamment parce que c'est ta mission d'aider ces personnes-là, ces papas qui prennent du poids, qui s'entretiennent pas forcément après les 30 ans. Et ça, je suis d'accord, je le remarque aussi, et même moi aussi auprès de mes amis. Donc, c'est une super niche, je pense. J'ai 30 ans. J'ai eu 30 ans cette année. Ouais. Ah, bientôt, tu vas être un papa, toi aussi. Ah, je sais pas. Tu sais pas. Tu y penses ou pas? C'est un sujet en réflexion, mais pas pour maintenant, mais voilà. Okay. Je sais que je commence à avancer dans la vie, donc c'est quelque chose qui commence à être d'actualité, on va dire. Donc voilà, mais on pourra en reparler si tu veux dans un autre podcast ou juste entre collègues, entre amis. Il n'y a pas de problème. Alors, pour revenir spécifiquement un petit peu sur ce démarrage en ligne, ça serait intéressant de connaître un petit peu ta première vraie galère. Alors, tu en as un petit peu parlé, je pense. Avant de vendre quoi que ce soit, quand tu t'es lancé, ta première galère, c'était quoi? Ton plus gros challenge? Je pense que tu vas me dire que c'est le fait que tu connaissais rien. Ouais. Mais ok. Ouais. Franchement, j'y connaissais. Je te dis, j'avais même pas Instagram. Genre, j'étais anti-réseau social. Tu vois, c'était pas mon délire. J'étais vraiment... je te dis, j'avais mon Facebook de quand j'étais gamin, à la période lycée, que j'avais laissé parce que voilà, je l'avais pas supprimé, mais j'y allais plus, il était mort. Et voilà, j'avais vraiment zéro connaissance. Mais mes premières vidéos, je les ai faites avec mon téléphone portable, tu vois. Genre, j'ai posé ça sur mon livre, comme ça, là. Ça va, ça cadre assez bien. Là, quand je les revois, je commence à saigner des yeux, mes oreilles aussi. Je me dis, comment j'ai pu publier ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas grave. Voilà. Donc, j'y connaissais rien. Et ce que j'ai fait, vu que je consommais comme YouTube, parce que YouTube, j'ai toujours aimé... je trouve que c'est une super plateforme de formation, en fait. YouTube, en fait, si on veut se former, on peut vraiment devenir compétent dans un domaine juste avec les vidéos YouTube. Donc, ce que j'ai fait comment se filmer, comment commencer un business en ligne sur YouTube. Je suis tombé sur une chaîne qui était très intéressante, qui parlait que de ça. Je crois qu'elle s'appelle Stratégie Vidéo. Ah oui. Stratégie Vidéo, voilà. Et justement, quand j'ai parlé de portable, comment se filmer avec un portable, je suis tombé sur une vidéo où ils disent filmer ses premières vidéos avec un portable, le réglage, je sais pas quoi. Je savais pas qu'il fallait mettre le téléphone, en format horizontal et pas vertical. Bref, il y a plein de trucs que je savais pas. Tu vois. Donc heureusement que je suis tombé sur ça. Et cette chaîne-là m'a un peu aidé justement à commencer. Et après, j'ai pas réfléchi. J'ai pas trop. Parce que quand tu réfléchis trop, tu rentres dans une espèce de procrastination parfaite où tu vas attendre d'avoir le meilleur équipement, le meilleur script, le meilleur nanana, le meilleur. Bref, je me suis dit, hey, c'est pas grave, balance ta vidéo. La première vidéo, c'était juste une vidéo de présentation en plus. Je disais, voilà, moi c'est Foster, voilà l'âge que j'ai, je suis là pour aider les papas. Si ça vous intéresse, rejoignez-moi. Voilà, ma première vidéo, c'était ça. Et après, petit à petit. Voilà, donc je suis un peu un mec, quand j'ai un truc en tête, en général, je réfléchis bien en amont. Ouais. Après, une fois que j'ai bien réfléchi aux tenants, aux aboutissants, et je regarde le capital, on va dire, on peut dire ça comme ça, le capital bénéfice-risque, je me dis, vas-y, c'est bon, il n'y a pas trop de risques. Au pire des cas, ça bide. Et après, après, je suis parti, et depuis, voilà. Exactement. Voilà. Et je me rappelle que je m'étais mis une grosse pression, parce que j'avais dit à ma femme, j'ai fait, voilà, je me donne 1 an. Sur YouTube. Si au bout de 1 an, j'ai pas 1000 abonnés, j'arrête. Oh. J'avais dit 1000 abonnés en 1 an, j'arrête. Tu vois, j'ai fait, t'entends, hein. Elle a fait, ok. Et après, bon, ça s'est bien passé pour moi parce qu'au bout de 10 mois, j'avais déjà 1000 abonnés. Donc, je me dis, bon, ça va. Mais voilà. Ça va. Et là, ça, c'est le point, je pense, qui bloque énormément de jeunes coachs qui veulent pas se lancer en ligne ou de coachs même expérimentés qui veulent pas se lancer en ligne. C'est chercher toujours à faire parfait. Et toi, comme moi, je pense qu'on est un peu pareil là-dessus. T'as l'idée, t'as le plan. Bon, maintenant, tu publies, c'est pas parfait, c'est pas grave. Tu recommenceras plus tard, tu itéreras, t'amélioreras. Mais il faut faire. Il faut faire. Ouais. Parce que de toute façon, tu peux avoir un plan parfait dans ta tête. Et au final, c'est bien de se confronter à la réalité. Ça peut être parfait dans ta tête. Et au final, quand tu publies le truc, tu penses que ta vidéo, elle est excellente et elle bide. Et là, tu te dis, ah. Donc en fait, dès que tu as ton idée, vas-y, balance là.
Et rapidement, en fait, j'ai envie de te dire, dépêche-toi d'échouer parce que tu vas échouer dans tous les cas, d'accord? Mais l'échec, c'est comme une expérience, c'est un retour d'expérience. Donc au final, tu vas avoir ton idée, tu vas la balancer, il y a des trucs qui vont pas fonctionner, hop, tu regardes ce qui n'a pas fonctionné, tu rectifies et tu recommences. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et au bout d'un moment, tu trouves la recette. Là, c'est ce que je me dis, c'est pour ça que je reste déterminé, quoi. Voilà. C'est pour ça que tu es là, avec aujourd'hui plus de 4000 abonnés, tu approches les 4200, il me semble. Ah bah c'est ça, ouais, je crois que je les ai même dépassés là tout à l'heure, là, 4200 et quelques, 6 et tout. Donc je me dis, c'est cool. Mais attention, au début, je faisais mes vidéos, c'était 3 vues, bah, bien sûr. 10 vues, 15 vues. Et voilà, par contre, pour les personnes qui veulent se lancer, moi, ce qui m'a permis d'en arriver là aujourd'hui. Alors attention, 4000 abonnés sur YouTube, on sait très bien que c'est pas grand-chose, hein, on va rester réaliste, mais c'est quand même un bon départ. C'est la régularité. Comme je t'ai dit, je me suis dit, au bout de 1 an, si j'ai pas 1000 abonnés, j'arrête. Mais attention, je me suis dit, minimum, je vais publier une vidéo par semaine. Ça, c'était le minimum, une vidéo par semaine. Donc j'ai commencé avec une vidéo par semaine. Je ne savais même pas monter, comme je te disais, j'étais avec mon téléphone, je montais sur mon téléphone. J'avais une application qui s'appelle YouCut. Tu vois, je faisais les déroches avec mon doigt comme ça, là, sur mon écran. Ça me prenait, je sais pas combien de temps, tu vois. J'ai commencé comme ça, mais n'empêche que au bout de 3 mois de vidéos avec mon téléphone, il y a une vidéo qui a fait 10 000 vues. Comme quoi, tu vois ce que je veux dire? Et ben voilà. Voilà, tu vois, j'ai fait ma première vidéo à 10 000 vues, c'était avec mon téléphone, sans montage, sans rien, tu vois, pour te dire, tu vois. Et donc, du coup, ça m'a donné un coup de boost en me disant, bah, tu voilà, tu vois, vas-y, continue, tu vois. Ouais, et j'ai pas lâché. Et comme je te dis, t'essayes. Et après, tu as une vidéo qui pète, tu essaies de regarder ce qui a fonctionné. Alors là, j'ai parlé de ça, hop. Après, tu recommences et voilà. Voilà. C'est tout à fait ça. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, tu fais ton nid. Et puis, petit à petit, tu postes une vidéo où tu te rends compte que, oh, bah celle-là, tout à coup, paf, elle a pété. Et là, tu te dis, c'est possible. C'est possible. Voilà, exactement. Voilà, ok, bah super intéressant. Et donc là, on parle beaucoup d'abonnés, de création de contenu. Maintenant, on va parler un petit peu de premiers clients. Ta stratégie, ça marche. c'est quoi la stratégie que tu as mis en place pour trouver tes premiers clients? Donc, tu t'es lancé sur YouTube, tu as créé tes premières vidéos. Comment tu as fait pour trouver ton premier client? Et est-ce que c'était un programme? Est-ce que c'était un accompagnement? Aujourd'hui, je sais ce que tu fais. Mais au tout début, c'était comment? Ma stratégie, bah du coup, la visibilité via YouTube. Donc pour moi, c'était un espèce de, on va dire, un plan vertical. Donc on va dire, en premier, c'est la visibilité pour attirer tes clients, pour partager ta vision. Et après, mon premier produit, de ce que j'avais pu voir quand je regardais les différentes vidéos YouTube, quand tu te lances, c'est mieux de commencer par du coaching. Voilà, j'avais pas de programme comme j'ai aujourd'hui. C'est du coaching ou en one-to-one où directement on va justement répondre à une problématique. Moi, en l'occurrence, c'est aider les papas occupés à prendre du muscle. Donc, j'avais un accompagnement à l'époque sur 3 mois. Le but, c'était de maximiser les gains musculaires, de perdre du gras, bref, tout ce qui concerne, on va dire, l'amélioration de l'hygiène de vie au quotidien. Et c'était un accompagnement, en gros, sur 3 mois où je faisais calcul, je veux dire, le plan d'entraînement, aussi tout ce qui va être nutrition, alimentation, la diète, quoi, parce que je suis aussi formé en alimentation, nutrition. Voilà, je fais des ateliers à la clinique avec la diététicienne, je m'y connais assez bien dans le domaine. Donc du coup, voilà, c'était le conseil alimentaire poussé, parce que vu que je suis coach sportif, je ne peux pas vraiment faire ce qu'une diète fait, donc on va dire que c'est du conseil alimentaire poussé, plus le plan d'entraînement en fonction du matériel que la personne a à disposition. Chaque semaine, on était censé faire une visio comme on est en train de faire par exemple, où je parlais de ce qui avait été, ce qui n'avait pas été, et on ajustait. Et ça pendant 3 mois pour atteindre les résultats. Ce tarif-là, je veux dire cet accompagnement-là, il était à 599 €, il me semble. Je crois que c'était 600 €, ça représentait 200 € par mois. Ouais, je crois que c'était 200 € par mois pour 3 mois, donc c'était 600 €. Et voilà, et j'ai réussi à... En fait, j'ai fait un site internet avec... j'utilise la plateforme Wix, j'en avais déjà parlé. Voilà, donc je regardais un petit peu. En termes d'investissement, c'était pas énorme, donc j'ai investi par rapport au travail principal que je fais. Et ça permettait en fait de parler de mon offre et de faire des réservations d'appels. Donc les gens m'appelaient, je me suis mangé je sais pas combien de... Oui, c'est très intéressant et au final, allez, je te gosse. Ah oui, on commence à la fin de la semaine. Et alors on commence. Allez, je te gosse. Ça m'est arrivé, j'ai arrêté de compter. Jusqu'à... ça a pris avec une personne et très bon résultat.
très très bon résultat. La personne, j'ai les photos là dans mon PC, mais je crois qu'elle a perdu plus de 17 cm de tour de taille et tout. Elle était super contente du résultat. C'était vraiment une personne de ma niche. C'était un papa, 2 enfants, 2 filles comme moi. Il était ingénieur en informatique, donc il travaillait toute la journée assis. Donc voilà, il avait pris du poids. Donc très très bon résultat. Mais moi, je me suis rendu compte de l'impact en termes d'énergie que ça m'a pris. Tu vois, les appels réguliers, qui me disaient, ouais, l'alimentation, c'est bien, mais est-ce que je peux faire ci et ça? Donc, du coup, je devais remplacer, ouais, les entraînements, nanana, plus continuer à faire de la création YouTube, plus le travail, plus mes entraînements perso, plus mes enfants. Je me suis dit, peut-être que les accompagnements, au final, c'est pas idéal. Voilà. Donc, j'ai fait mon premier, je l'ai eu comme ça via YouTube. Et après, je voulais plus. Je te cache pas que ça m'a tellement pris que je me suis dit, oula, revois ta copie et essaye de changer parce que là, tout de suite, t'as pas le temps. Ça n'a pas le temps où je rentre en burn-out. Je me suis dit, ouais, voilà. Sinon, il faut que tu lâches ton travail principal et que tu fasses que des accompagnements comme ça. Mais je peux pas parce que avant que ce soit stable, tu sais que ça demande du temps. En attendant, j'ai des bouches à nourrir, tu vois. J'ai la maison, j'ai tout ça. Donc, je peux pas me permettre de tout envoyer comme ça, tu vois. Donc, c'est clair. Donc voilà comment, en tout cas, j'ai obtenu mon premier client. Belle expérience, il était très content, c'était super, ça s'est très bien passé, franchement, nickel. Mais après, voilà, j'ai pas réitéré par rapport à ce que je viens de te dire. Ok, ça marche. Voilà. Ouais, en fait, les accompagnements, c'est bien quand soit tu travailles à mi-temps, soit tu as vraiment tout ton temps pour ça. Mais c'est vrai que... Exactement. C'est vrai que quand tu fais un vrai accompagnement et que tu es investi, parce que je connais des coachs qui font des accompagnements sans être investis, et que tu fais des appels réguliers, que tu modifies son programme, qu'il est réellement personnalisé, bah, tout de suite, ça prend du temps. Ouais. Tu te rends compte que c'est pas des blagues le coaching en ligne. Genre, si tu t'investis, si tu es vraiment passionné et que tu veux vraiment apporter un réel changement chez la personne. Voilà, parce que moi, c'était en plus des... tu sais, parce que chaque semaine, il y avait des appels visio, tu vois. Ouais. Et en plus de ça, je restais disponible la semaine via WhatsApp pour qu'elle me dise, oui, bah, je sais pas, là, j'ai un truc imprévu, comment je fais, moi, pour le resto avec mes potes ce soir, dis-moi, non. J'étais vraiment à 100%, parce que je voulais vraiment avoir des vrais résultats. Il y en a eu, mais... ouais, voilà, c'était prenant. À la fin, je me suis dit, les 600 euros, ça ne vaut pas, en fait, j'aurais pu mettre plus cher. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien Alors, sûr. Je veux dire que de base, je trouve que 600 euros, c'était cher. Ouais. Tu vois, je me suis dit, waouh, c'est quand même costaud. J'ai été content quand une personne a accepté d'investir autant. Mais quand j'ai vu l'effort, je me suis dit, ah, en vrai, je comprends pourquoi certains facturent plus cher. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais. Pareil, j'étais autour des 200, je suis monté à 250 euros. Et c'est vrai qu'en fait, ça demande pas mal de temps. Et au final, 200, pour lui, pour le client, c'est un investissement quand même. Il faut quand même en avoir conscience. Ça, c'est clair et net. Mais c'est vrai que toi, quand ça rentre sur ton compte, moins l'URSSAF, il ne te reste plus grand-chose. C'est ça. Pour l'investissement que tu mets, au final, c'est un peu juste. Et je connais aujourd'hui des personnes qui facturent plutôt 4 000 euros pour 6 mois, tu vois, des trucs comme ça. Bon, là, c'est costaud. C'est peut-être un peu costaud. Là, c'est très costaud, là. Après, c'est une niche très spécifique. Ça dépend vraiment des niches, etc. Oui, après, ça dépend toujours du jeu. Mais moi, je sais que, par exemple, mes clients, mes prospects potentiels, ce sont des papas donc qui touchent le salaire médian, on va dire entre 1500 et 2500. Donc forcément, un truc à partir de... Dès que tu rentres dans le high ticket, 1000 euros, 1500, 2000, 3000, c'est juste... c'est très compliqué. Ou sinon, il faut être très, 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 très fort en marketing. Avoir une équipe, tu vois, des pages d'opting, tout ce que tu veux, voilà, les relances, les email marketing, il faut vraiment être très doué là-dedans. Mais si tu es tout seul, comme c'est mon cas, je suis coach sportif avant tout, je ne suis pas un marketeur, c'est ce que je me forme un petit peu en marketing, mais voilà, c'est pas mon métier de prédilection, quoi. Ouais, c'est une nécessité. Donc, ceux qui arrivent avant, voilà. Donc voilà comment j'ai obtenu mes premiers clients dans le coaching. C'est vraiment YouTube. Voilà. Et j'avais regardé une petite vidéo où j'avais essayé de copier en version Discount Forster, tu vois ce que je veux dire, en faisant voilà, la vidéo, le petit lead magnet, les petits sites internet, réservation d'appels et tout ça, et voilà. Ok, très intéressant. Moi, j'ai commencé comme toi avec des accompagnements en ligne, et après, j'ai changé un petit peu la stratégie. Et c'est pour ça que je suis aussi content de t'avoir, c'est parce que on a à peu près les mêmes visions, tout ça. Et du coup, donc, suite à ça, ça te prenait trop de temps. C'est ça.
qu'est-ce que tu as mis en place? Parce que faut quand même essayer de faire rentrer un petit peu d'argent tout en aidant les gens, avoir un impact. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as changé à ce niveau-là? Vraiment au niveau recherche de clients, qu'est-ce que tu as mis en place? Du coup, j'ai arrêté les accompagnements. Vu que moi, mon canal d'acquisition principal, c'est YouTube, j'ai mis un petit post dans la communauté. Tu peux mettre des petits posts dans la communauté YouTube, oui. Tu vois, pour que les gens soient au courant de ce qui se passe. J'ai dit, bon, messieurs, voilà, je veux changer un petit peu ma manière de chercher à vous accompagner pour les personnes qui cherchent à aller plus loin. J'arrête les accompagnements et à partir d'une certaine date, je vais proposer des petits programmes, voilà, comment on appelle ça là, des programmes low ticket là, pas très chers, pour essayer de répondre à des problématiques précises. Donc les prix seront compris, on va dire, entre 30 et 50 euros dans cette fourchette-là. Ouais. Et voilà, comme ça, j'ai commencé comme ça. Et comme je t'ai dit, vu que ça fait des années que je travaille dans le coaching, je m'y connais, donc je me suis dit, bon, déjà la base, c'est de maîtriser le poids de corps. Donc j'ai commencé à faire un programme pour maîtriser les bases du poids de corps, savoir faire des bonnes pompes, des dips, des tractions horizontales, verticales, des fentes. Je me suis concentré sur ça, sur toute une programmation pour maîtriser à faire ça, parce qu'il y en a plein qui n'ont même pas ces fondamentaux. Après, j'ai fait un programme pour maîtriser tous les exercices avec haltères, les exercices principaux. Moi, j'ai qu'une seule démarche, c'est de me concentrer sur les exercices les plus optimaux pour maximiser tes gains musculaires en un minimum de temps. Je ne vais pas chercher toute la bibliothèque d'exercices qui existent parce que je m'intéresse à des hommes occupés. Ils n'ont pas le temps de regarder. Alors, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit les plus intéressants. D'accord ? Et vu que je m'y connais, je cible. Donc, j'ai fait d'abord le poids de corps. J'ai balancé le programme. On verra ce que ça donne. Et à un prix qui était à 49 €, après avec un code promo au début, donc il était à 39. Et là, dès la première semaine, j'ai commencé à faire des ventes, tu vois. Okay. Et ça, c'était cool. Et donc, je me suis dit, allez, c'est parti directement. Je regardais même pas vraiment le nombre de ventes que je faisais, que j'étais déjà en train de bosser sur le programme Alter, tu vois. Alter et bon. Donc, j'ai fait mon programme Alter, j'ai terminé, boum, je l'ai balancé, j'ai même pas regardé comment il réagissait, que j'ai travaillé sur mon autre programme élastique. Hop, après, j'ai continué avec le programme Swiss Ball et j'ai continué avec le programme Kettlebell, aussi mobilité, stretching et prévention des blessures. C'est vraiment les outils que je maîtrise. Et aussi sangle de suspension, TRX. Voilà, et j'ai fait au total 7 programmes, voilà, vraiment qui sont, je trouve, qui sont bien, quoi. Je me suis vraiment donné sur ces programmes-là, parce que tu as, dans un premier temps, vraiment un listing de tous les exercices à faire. Je t'explique vraiment comment les réaliser. Tu me vois en vidéo vraiment comment réaliser chaque exercice, les plus intéressants, avec la description en bas pour être sûr que tu comprennes bien. Et après, à la fin de tout ça, je te propose une séance avec les exercices les plus optimaux que j'ai sélectionnés. Mais cette séance-là, tu peux la modifier parce que tu as un panel de vidéos. Donc, si tu préfères plus cet exercice que celui-là, tu dis je remplace ça par ça. Mais au moins, tu as une bonne idée d'une bonne structure des séances que tu peux mettre en place 2 à 3 fois par semaine chez toi. Que ce soit avec bande élastique, que ce soit avec kettlebell, que ce soit avec sangle de suspension, TRX, que ce soit avec un Swiss Ball. Et pour le poids de corps, c'est différent parce qu'il faut maîtriser d'abord les exercices au poids de corps. Donc, je t'apprends à maîtriser les pompes, les dips, les tractions et tout ça. Et après, je te montre une séance à faire. Voilà. Et avec les haltères, c'est le même principe que les autres. Ok. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis sur ces 7 programmes-là que j'ai mis en place. J'ai beaucoup travaillé. Il faut savoir qu'un seul programme, ça me prend minimum 35 heures de boulot. Tu vois. Voilà, minimum, donc je t'en ai fait 7, donc voilà, je te laisse imaginer. Voilà. Et à côté, je garde le rythme de YouTube, tu vois, parce qu'il n'y a pas moyen, et je garde mes entraînements parce qu'il n'y a pas moyen. Si je ne m'entraîne pas, de toute façon, je pars en vrille, donc c'est pas possible. donc voilà, tu vois, et le boulot à plein temps. Et là, du coup, j'ai terminé mes 7 programmes, et maintenant, je vois ce que ça donne, et je commence à plus me concentrer sur, le marketing de vente, tu vois, les emails, optimiser la page, tu sais, vraiment être autour de tout ça. Okay. Parce que parmi ceux qui me suivent, j'ai des gens qui veulent prendre de la masse musculaire, vraiment, mais j'ai aussi des gens qui ont eu des antécédents de blessures. Tu vois, que ce soit des tendinites, de l'arthrose, des lombalgies chroniques, bref. Ouais. Vu que je travaille dans un centre de rééducation, c'est des problématiques que je vois quotidiennement, et je passe mon temps à les gérer avec des kinés. C'est pour ça que j'ai mis justement ces programmes-là avec Swiss Ball, mobilité stretching, sangle de suspension, élastique, des choses qui peuvent permettre de te muscler en prenant soin de tes articulations si tu as des antécédents qui t'empêchent de faire certains mouvements. Voilà. Après, si ça va bien, je te dirais, fais du poids de corps et fais des haltères. Voilà. Oui, bien sûr. Okay. Voilà ce que j'en suis aujourd'hui. Ok. Ouais, donc tu as un bon petit panel de programmes maintenant. Et donc là, tu comptes pas sortir de programme tout de suite.
Là, c'est vraiment marketing à fond. Enfin, marketing à fond, on se comprend. C'est réussir à les pousser, à les mettre en avant, quoi. Globalement, c'est ça. Exactement. Exactement. Maintenant, je me suis dit, j'ai fait 7 programmes. Je vois comment ça réagit. Bah, déjà, tous mes programmes se vendent. Donc, génial. Ça, c'est cool. Voilà. Il y en a certains qui se vendent plus que d'autres, surtout le poids de corps, parce que ça parle beaucoup aux gens. Poids de corps en number one. Après, les autres, c'est un peu kiff-kiff. Peut-être les haltères, même pas. Peut-être sangle de suspension et haltères qui se... Voilà. Mais donc, tout se vend. Et maintenant, moi, le but, c'est d'optimiser, on va dire, mon marketing à la vente. Parce que le marketing de contenu via YouTube, ça va, je commence un petit peu à comprendre, donc je continue à faire des vidéos, j'arrive à capter les sujets qui parlent à mon audience et qui en même temps me permettent d'être un peu visible. Mais maintenant, il faut que je sois un peu plus performant sur la vente qui n'est pas du tout mon domaine, tu vois. Bien sûr. Là, j'ai beaucoup de boulot à faire. J'ai beaucoup de boulot à faire et voilà. Je comprends. Voilà. Mais c'est un boulot qui est essentiel si tu veux pouvoir vivre de ton activité, si tu peux très important. C'est ça, il n'y a pas le choix. Important. Et donc, du coup, donc là, aujourd'hui, tu es sur du low ticket, donc entre 30 et 50 euros suivant les produits. Tous mes programmes, ils sont à 49 euros. Ok. Voilà, pour faire simple. Voilà. Parce que j'estime qu'il n'y a pas un programme qui est meilleur que l'autre. Chaque programme répond à une problématique et à un désir spécifique. Voilà. Pour moi, mon programme Podcore, il est aussi intéressant que le programme Alter, qui est aussi intéressant que les élastiques, qui est aussi intéressant que le TRX, qui est tout aussi intéressant que le Swiss Ball, le Kettlebell ou mobilité stretching. Là, en fonction des problématiques et des objectifs de chacun, ils vont s'orienter vers un programme. Et j'ai pas envie qu'ils soient influencés, voilà, à se dire j'aurais bien pris les haltères, mais il est plus cher que les élastiques, donc je vais prendre les élastiques et au final la personne ne prend pas un truc qui correspond vraiment à ses. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils sont tous au même prix. Ok, je comprends. Je comprends. Bah, moi, je suis d'accord avec toi. Enfin, j'aime beaucoup cette stratégie aussi. Proposer des programmes plus accessibles. C'est pas forcément ce que nous disent les experts du marketing ou quoi. Pour eux, il faut vendre le plus cher possible. Voilà. mais moi, j'ai mon avis là-dessus. Ouais. Mon avis là-dessus, je suis pas très. En fait, pour moi, après là, ça concerne. Ce que je veux dire, ça concerne que moi. Alors, attention. Ouais. Pour moi, tous les domaines ne se valent pas. Et le high ticket, pour moi, ça ne concerne pas tous les domaines d'activité. Alors, je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec le sport, par exemple, mais supposons, c'est beaucoup plus facile de vendre un iPhone, un téléphone, un smartphone, peu importe la marque, à 1000 euros, on va dire, qu'une paire de baskets à 1000 euros. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas vendre ta paire de baskets à 1000 euros, parce qu'il y a certaines paires de baskets qui te vendent à 1000 euros, mais tu vas galérer. Il faudra que tu sois très, très, très bon justement en marketing, que tu montres que la paire de baskets, si tu la mets, tu voles et tout, elle marche à ta place. Bref, il faut vraiment que tu mettes le paquet sur ce que la paire de baskets va te procurer. Alors que pour le téléphone, tu vas faire 2-3 efforts, parce que dans la tête des gens, le téléphone, ça a une haute valeur perçue. Alors que les baskets, c'est plus un besoin du quotidien. Donc, pour en faire une haute valeur perçue, vraiment que la personne ait un profond désir d'avoir cette paire de baskets. Voilà. Pour moi, maintenant, si je retourne sur le high ticket et le low ticket, mais le middle ticket, mais dans le domaine du coaching en ligne, pour moi, attention, ce que je dis, ça ne me concerne que moi, malheureusement, pour moi, en France, l'activité physique, le sport, ça n'a pas une haute valeur perçue. Voilà. C'est comme ça, c'est la France. Les Français aiment consommer le sport, regarder le sport à la télé. Donc, il sera beaucoup plus facile pour eux de mettre 200 balles pour aller voir un match de foot de leur équipe préférée où ils vont rester assis, ouais, ils ont gagné, que de mettre 200 balles pour prendre soin de leur santé. Tout d'un coup, ils vont se dire, ouais, 200 balles, c'est super cher pour prendre soin de ma santé. Par contre, pour aller acheter le t-shirt de mon joueur préféré, voilà. Parce que ça n'a pas une haute valeur perçue. La faute à quoi ? Je sais pas. Par exemple, les salles de sport aujourd'hui, elles sont entre 20 et 30 euros par mois. Tu as plein d'applications qui sont inférieures à 20 euros, avec des EasyA qui te montrent comment t'entraîner, tout ça, pour t'entraîner à domicile. Donc, en fait, c'est accessible dans l'esprit, je trouve, des gens, tu vois. Et donc, quand tu leur dis des sommes assez conséquentes et on rentre dans les centaines d'euros, tout d'un coup, ils disent non, mais non, attends, c'est pas normal. Sauf si tu es très, très, très fort en marketing. Voilà. Alors que pour un autre domaine, tu n'aurais pas besoin de faire autant d'efforts pour vendre cher. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, c'est encore mon point de vue, c'est que tous les, justement, parce qu'il y a, toi, tu sais que dans le domaine, tu as les coachs de coach, tu vois, je vais t'aider à scaler ton business et tout. Et tu as des anciens coachs sportifs qui vont même te dire comment scaler ton business. Et bizarrement, ces coachs sportifs-là, ils te vendent pas des accompagnements à des milliers d'euros. Ils te vendent comment scaler ton business à des milliers d'euros. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que pour vendre du coaching cher, c'est compliqué. Parce que la valeur perçue du coaching, tu sais, du sport, pour moi, elle
elle est basse pour la majorité. Par contre, quand tu dis à un coach, ouais, je vais t'aider à générer 5 000 euros par mois, dans la tête du mec, il se dit, ouais, je vais générer 5 000 euros par mois, ça coûte 10 000 euros. Ouais, vas-y, après, je vais gagner 5 000 euros par mois. Allez, c'est parti, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça, ouais. Donc, c'est pour ça que le high ticket, pour moi, comme je te dis, c'est que mon point de vue. Tu peux le faire, mais il faut être très bon en marketing. Et du coup, c'est limite, il faut être un meilleur marketeur qu'un coach. Ouais. Pour moi. Si tu veux faire du high ticket, ou sinon tu as une grosse équipe derrière toi qui te fait les appels de vente, les closers, les setters, tout ce que tu veux. Ta page tu as un lead magnet, c'est un truc de fou. Tu as une page d'opting, c'est un truc de fu avec des mots magiques partout. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il faut être très fort. Tu vois. Voilà. Je comprends ce que tu veux dire. C'est pour ça que. Tu vois. Non, mais donc, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est peut-être moi qui t'ai coupé. Ok. Moi, je suis d'accord avec toi dans un sens. C'est vrai que si tu veux vendre des accompagnements chers en high ticket à 1000 euros, voire plus, t'as pas le choix. Il faut déjà réussir à amener la personne en appel. Et pendant l'appel, c'est là que tu vas lui montrer cette valeur perçue. Faire monter la valeur perçue et montrer que ton accompagnement vaut ce tarif. Mais c'est vrai qu'en général, dans la quasi-majorité des appels que tu fais, la personne, tu sens qu'elle est en mode « Ah ouais, je ne m'attendais pas à ça ». Alors il y en a, ils vont quand même passer à l'action, et il y en a, ça va les refroidir direct. Mais ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Maintenant, voilà, je sais que ça se fait. Tout dépend de la stratégie, de ta personnalité aussi. Est-ce que tu es à l'aise à l'oral? Est-ce que tu veux te former pour discuter avec la personne et apprendre à closer? Voilà, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Mais en tout cas, on est alignés sur le fait que c'est pas ce qu'on préfère tous les deux. Et... Ouais. Je te dis, moi j'ai fait du middle ticket quand je te parlais de 600 euros, parce que pour moi le high ticket c'est à partir de 800 euros on peut commencer à parler de high ticket, et après c'est du super high ticket, peu importe, voilà. Mais juste le fait d'avoir la personne au téléphone, c'est un truc, je me suis dit ouais. En plus t'as l'impression de... un bon closer, c'est un bon manipulateur. Clairement, tu vois, genre, il sait appuyer là où ça fait mal, il va te pousser à l'action, mais... Voilà, je sais pas. Il faut être, comme tu as dit, il faut être à l'aise avec ça. Il faut être à l'aise avec ça et bon, avoir... J'ai écouté des vidéos, les mecs qui te disent oui, nanana, les objections, comment contrer les objections, nanana. Et au bout d'une dizaine de vidéos comme ça que j'ai écoutées, je me suis dit, mais en fait, c'est pas un truc que j'ai envie de faire, en fait. Oui, pourquoi tu veux pas? Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? C'est bon, si tu veux, vas-y, achète, sinon... je vais pas te forcer la main, en fait. Je vais pas te dire achète mon produit, tu vois. Je suis pas là pour ça, tu vois. Je suis assez d'accord avec toi. Mais c'est vrai qu'il y a des approches quand même en closing. En fait, moi aujourd'hui, le closing, j'ai essayé plein de trucs parce que forcément, je me suis fait accompagner par des escrocs qui voulaient m'inculquer des valeurs d'escrocs. J'ai essayé plusieurs trucs et au final, le truc que j'aime faire si jamais j'ai un appel de vente ou quoi, c'est vraiment de ne pas avoir de script, de discuter avec la personne. Si elle est OK, elle est OK. Si elle n'est pas OK, c'est trop cher. Je vais peut-être essayer de creuser vite fait ou pour proposer quelque chose de moins cher, enlever des choses, bref, m'adapter à son budget. Mais c'est tout, je vais pas forcer le truc ou quoi. Ouais. Par contre, tu dis ça à un marketeur, il va te dire surtout pas, Jérémy, non, il faut dire ça, il faut dire ça. Là, quand on a dit, t'aurais dû dire ça. Enregistre tes appels. Là, tu vois, t'as un petit peu zozoté. C'était pas bien. Franchement. Donc, je te rejoins totalement. Et moi, ça. Voilà. Il faut aimer. Si t'es à l'aise avec ça, vas-y, tu vas réussir à apprendre. Je dis pas, c'est une stratégie comme une autre. Mais moi, par rapport à ma personnalité, comme je t'ai dit déjà de base, le truc en ligne, c'était pas du tout ce qui m'animait. Donc, je me vois encore moins être là au téléphone en train d'essayer d'utiliser des techniques. Bon, flemme, franchement. Flemme. Ouais, donc, je suis d'accord avec toi. Je laisse ça aux gens qui sont à l'aise avec ça. Ouais. Et ce que tu dis, en plus, c'est marrant parce que la formation que j'avais faite où on apprenait le closing, etc., les appels de vente, il y avait un rituel à faire avant l'appel de vente. Et quand l'appel se passait mal ou quoi, eux, ils te disaient, tant que la personne n'a pas raccroché, juste parce qu'elle te raccroche au nez, l'appel n'est pas fini. En gros, c'était ça. Moi, j'ai jamais pu faire ça. C'est bizarre. Bref, ça m'a un peu dégoûté aussi de cet univers-là. C'est pour ça aussi que je m'en suis éloigné. Mais après, j'ai quand même fait une formation avec une personne qui avait beaucoup plus de valeur, qui me ressemblait, avec une très bonne éthique, qui était dans la vente. Et pour le coup, là, il m'a vraiment permis de me dire, ok, en fait, ma façon de faire, elle est bien. Voilà, il y a ceux qui manquent d'éthique, mais il y en a quand même
ils sont très bons. Oui, je suis d'accord. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le... Voilà, exactement. Ouais, je suis d'accord. Donc, il faut vraiment faire attention quand tu te fais accompagner là-dessus. Prends quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Totalement d'accord. Ouais. C'est la base. C'est la base. C'est ça. Parce que sinon, elle va te pousser à faire des choses qui sont contre tes valeurs et forcément, ça va pas marcher. Quoi. Ça va pas marcher. À la fois mentalement, toi, tu vas vriller parce que ça va te peser mentalement. Moralement, tu vas pas être bien. Et, il n'y aura aucun résultat ou très peu. Voilà. Et les peu de résultats qu'il va y avoir, tu te diras, ok, allez, peut-être que ça marche. Mais en fait, ça va te ralentir parce que sur le long terme, jamais de ta vie, tu tiens ça. Si c'est pas aligné avec tes valeurs, c'est cuit. C'est cuit. Bah, tu as tout résumé. Le but, c'est de pouvoir faire un truc qui te ressemble pour pouvoir le tenir sur la durée. Ouais. Voilà. C'est ça. Et pour avoir des résultats de manière pérenne, quoi. Pas X temps. Et... Surtout que je pense que voilà, toi, tu es vraiment animé par ton rôle et tu as vraiment envie d'accompagner les gens sur X années. Pas faire un braquage comme les gens ils disent. Ils arrivent, ils te sortent des magouilles, ils prennent un max d'argent, après ils vont investir je sais pas où et on ne les revoit plus. Quoi. Donc, ouais, c'est exactement ça. Et c'est triste que ça soit... Ce que tu dis là par rapport au braquage, dis-toi que j'ai un de mes clients qui est dans le groupe privé qui m'a posé une question. Ouais. Il m'a dit Jérém, une petite question, une fois que tes programmes ils seront terminés ou quoi, c'est quoi tes projets pour la suite parce que j'aime bien ta façon de communiquer et j'ai pas envie que tu disparaisses du jour au lendemain. C'est pas du tout le projet, tu vois. Et c'est pourtant la vision que certaines personnes peuvent faire. Ils viennent, ils essaient de faire un maximum de thunes, après ils disparaissent. Parce qu'il y en a plein qui ont... Bah, Tom, tu sais que les portes d'entrée dans le coaching en ligne sont très faibles. Donc tout le monde peut s'improviser coach de tout et n'importe quoi, coach sportif. Et il y en a, ils arrivent avec plein de mauvaises intentions et ils sont très bons, hein, on va dire, ils ont la tchatch, quoi. Ouais, voilà, il y en a qui sont... Voilà, moi, je sais que j'ai failli me faire avoir un jour, rien à voir avec le coaching, mais tu sais, les gens qui t'appellent pour te dire oui, on a pris de l'argent dans votre compte, nanani, nanana, tu vois. C'est ton banquier, voilà, le banquier qui t'appelle en te faisant genre que... Et le gars, il parlait tellement bien. Et je me dis, mais ces compétences-là, s'il les mettrait dans un autre domaine, ce serait un tueur, le gars, en fait. Parce qu'il a failli m'avoir. Et à la fin, je me suis dit, c'est un peu bizarre, parce qu'il a dit 2-3 phrases. Et j'ai dit à ma femme, ouais, il y a un mec qui m'appelle, là, c'est censé être mon banquier. Ma femme m'a dit, ouais, raccroche, ça sent mauvais. Et dès qu'il a entendu ma femme dire raccroche, et là, ouais, vas-y, va te faire, nanana, espèce de nanana. J'ai fait, ah ouais, plus rien en termes de vocabulaire, c'était une autre personne, tu vois. Donc, pour te dire qu'il y a des gens qui sont très doués. Vraiment, ils sont très doués quand ils te parlent. Tu as vraiment l'impression que ce sont des experts du domaine, alors que ce sont des gros mythos. Voilà, mais ils ont ce truc en eux, voilà, et ils s'en servent pour faire, j'ai envie de dire, le mal, malheureusement, quoi. Ouais, faut faire attention. Donc, et dans le coaching, il y en a énormément des gens comme ça. Hein. Tu vas faire des appels de vente avec eux, ils vont tellement te parler, toi, tu te dis, oh, c'est un expert. Le gars, ça dit, il a un script ChatGPT, là, qui te dit, ouais, il a dit ça, nanana. Il parle bien, il est à l'aise et tout. Ouais. Et en fait, il a un crâne te douiller. Ouais, c'est ça. Tout ce qu'il voit, c'est la vente. Et une fois que t'es arrivé, c'est terrible. Ouais. C'est terrible. Exactement. Ok, alors pour revenir un petit peu sur ce que tu vends aujourd'hui, le premier accompagnement, tu étais sur du 200 € par mois. Après, ça t'a pas plu, tu as arrêté, tu as retravaillé un petit peu tout ça. Tes programmes, aujourd'hui, ça représente combien de chiffre d'affaires par mois c'est tout récent. Si t'es à l'aise. Alors, mais il faut savoir que là, on est en août. Mon premier programme, Poids du corps, là, je l'ai lancé au mois de mai. Donc, c'est assez récent. Ok. Ouais, ça fait 4 mois. Ouais. C'est ça, mai, juin, ouais. Et depuis le mois de mai, je suis aux alentours de 400 à 500 € brut. C'est vraiment un petit revenu. C'est pas énorme. Mais voilà, c'est le début. Et moi, pour moi, honnêtement, je suis très satisfait du résultat. Et je sais que petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Un petit peu comme YouTube, au début, tu fais pas de vues et après, tu en fais de plus en plus. Bah là, voilà. Mais voilà, depuis le mois de mai, je suis grosso modo entre 400 et 500, vers là. Ok, bah franchement, c'est pas mal parce que pour le coup, là, tu crées ton contenu, tu communiques dessus et ça te permet d'avoir de nouveaux clients. Voilà. Donc, c'est cool. Voilà. Moi, c'est très simple. Hein. Ah, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, t'inquiète. Tu sais, ma stratégie, elle est très simple, comme je t'ai dit, je fais mes vidéos YouTube, je donne vraiment de la valeur, tu sais, de la vraie valeur. Hein. J'y vais vraiment, je donne ce que j'ai, en fait. Hein. Je ne cache rien. Et après, pour les gens qui veulent aller plus loin, j'ai tout simplement fait un lead magnet pour les papas occupés, surtout qui veulent avoir un plan d'action pour commencer. Donc, ils laissent leur prénom et leur adresse mail. Donc, du coup, je leur envoie pendant 7 jours des emails quotidiens avec une vidéo
et un petit descriptif de la vidéo pour les pousser à se lancer. En gros, par quoi commencer, comment s'équiper, un programme tout fait pour qu'ils puissent commencer tout doucement à s'entraîner, les erreurs à éviter, ce genre de choses, quoi. Et dans chaque mail, je dis, maintenant, si tu veux aller encore plus loin en ayant des programmes structurés sur le poids du corps, sur les haltères, en gros, t'as juste à cliquer et t'as accès à mes programmes. Voilà, tout simplement. Et en général, ça suit cet entonnoir de vente. Ils prennent mon lead magnet et c'est souvent les personnes qui ont pris le lead qui, quelques jours, quelques semaines plus tard, achètent un de mes programmes. Ok, donc tu n'as pas cette stratégie de tu fais une vidéo, tu communiques sur un programme en particulier. Toi, c'est plutôt tu fais une vidéo, tu le diriges vers le lead magnet et le lead magnet, après, ça fait un peu entonnoir. Et au bout du lead magnet, les personnes qui sont intéressées deviennent clients. Voilà. Et quand je parle du programme en question, c'est quand je viens tout juste... les seules vidéos où j'ai parlé des programmes en question, c'est les vidéos de lancement, entre parenthèses. C'est la vidéo sur le poids de corps, j'ai fait un exercice, j'ai fait une vidéo, voilà, c'est important de maîtriser ces exercices-là parce que maintenant, si vous ne les maîtrisez pas et que vous voulez les maîtriser, il y a mon programme. Après, j'ai fait une autre vidéo où je m'entraîne avec un TRX, voilà l'intérêt du TRX, maintenant, si vous voulez les maîtriser, il y a mon programme. Même chose, j'ai fait une vidéo où je me suis étiré, j'ai montré pourquoi, comment, l'intérêt, programme étirement, et j'ai fait ça pour les élastiques, pour les kettlebells, pour le Swiss ball, etc. etc. Ok. Ça, c'est les vidéos de lancement, mais sinon, dans l'ensemble, en gros, je communique sur l'ensemble de mes programmes, en fonction des objectifs des papas qui me regardent. Oui, bien sûr. Ok. Je trouve ça intéressant, tu vois, parce que moi, c'est une question que j'arrête pas de me poser, que je me pose encore aujourd'hui, c'est mieux vaut... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut mieux trouver un bon lead magnet, faire un entonnoir et tout le temps rediriger vers ce lead magnet? Ou est-ce qu'il vaut mieux directement communiquer sur ton programme signature, peut-être, ton programme phare? Moi, j'ai plutôt opté sur... C'est marrant parce que toi, tu optes pour l'entonnoir. Et moi, je suis en train de tester, vraiment miser sur le programme phare. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que j'ai pas envie de m'embêter avec un lead magnet. Chaque fois, j'ai pas les résultats auxquels je m'attends et ça m'a saoulé. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que du coup, dès que tu as un client, dès que tu as quelqu'un qui vient dans ton entonnoir, même s'il n'achète pas, il vient dans une newsletter. Donc ça, d'un côté, c'est cool. Mais d'un autre côté, plus tu as d'abonnés, plus les tarifs, ils augmentent. Alors que je me dis, si j'arrive à réunir que des clients, en fait, à partir du moment où tu n'as que des clients, même si le tarif il augmente, ça veut dire que tu as 1000 clients, normalement, tu n'es pas trop mal. Tu vois, il y a ça aussi où je me dis... Non, ça se tient totalement ce que tu viens de dire. Maman, tu me mets de doute maintenant. Non, franchement... Voilà, après, je pense que... je sais tester. Pas. Les deux se valent, tu testes. Moi, ça dit, je te parle de ça là aujourd'hui. Ça se dit, dans quelques mois, je vais dire, vas-y, mon lead magnet, c'est bon. Je vais directement parler de mes programmes et basta, tu vois. Tu vois. En fait, je pense que rien n'est figé, faut tester. Et c'est pas parce qu'une personne te dit c'est absolument comme ça qu'il faut faire qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Et encore une fois, il faut faire ce qui te convient le mieux. Est-ce que tu as envie de te prendre la tête avec un élément en plus? Est-ce que tu as envie d'aller à l'essentiel directement? C'est vrai, non, je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Tu fais... tu vois. C'est vrai que moi, dans mes vidéos, surtout la vidéo poids du corps, il y en a plein qui ont acheté sans passer par mon lead magnet. Voilà, parce que c'est la vidéo où j'avais directement parlé du produit, une vidéo de lancement qui avait bien marché. Et aujourd'hui, elle a 47 000 vues, donc forcément, ça avait bien marché, tu vois. Et dans la première semaine de lancement, il y a des gens qui, dès qu'ils ont vu l'intérêt des exercices que j'ai présentés, ils se sont dit, ouais, vas-y, j'achète directement son programme. Et ils n'ont pas fait le chemin lead. Donc pour moi, les deux s'entendent en fait. Ouais, je pense que après, tu peux présenter les deux. Hein. Tu peux dire, voilà, à la fin de la vidéo ou pendant ta vidéo, parler de ton produit phare et dire maintenant, si vous voulez un truc pour commencer doucement, vous avez aussi accès à mes ressources gratuites. L'un n'empêche pas l'autre en fait. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux faire les deux. Je pense que... Comme ça, tu réponds. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Je pense que les deux peuvent se faire dans la même vidéo. Mais d'un côté, je me dis, si tu commences à communiquer sur trop de trucs, peut-être que ça va perdre les gens. C'est vrai. C'est vrai aussi. Non, mais c'est vrai, hein. Je comprends totalement parce que les questions que tu te poses, je me les pose aussi. Donc, je comprends totalement ton hésitation parce que je suis dans le même cas. Tu vois, donc voilà. Ouais. Tu peux faire pendant X temps lead, X temps directement ton produit phare, X temps les deux, et après regarder un petit peu ce qui t'a rapporté le plus de résultats, ce qui te convient le mieux aussi en termes d'investissement. Et après, en fonction, tu choisis, tu dis allez, c'est parti. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que ça demande du temps en fait de voir parce que à partir du moment où tu fais quelque chose, tu vois que ça fonctionne.
t'as pas forcément envie de le changer, même si l'autre, tu sais pas, peut-être que ça va faire moins, peut-être que ça va faire beaucoup plus. C'est logique. Comme on dit, on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne. Exactement. Voilà, on peut gagner plus ou on peut gagner moins. Et ce risque-là de l'inconnu, bah forcément, t'es là. Ouais. Lui, il dit que ça marche, mais mon truc, il marche quand même. Si j'arrête de le faire et que ça marche pas, voilà. C'est ce que je veux dire. C'est exactement ça. C'est logique. C'est logique. Ouais, je suis d'accord. Ok. Écoute, il est 19h30. Je sais qu'on s'était dit 19h30. Tu m'as dit plus ou moins 10 minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci. Ouais. On peut continuer un petit peu. Une petite question à te poser. Ouais. Puis une dernière. Et on devrait être pas mal. Ça marche. Moi, la question là que je me posais, c'est au niveau des logiciels que tu utilises. Ouais. Qu'est-ce que tu utilises dans ton activité de coaching? Combien ça te représente en termes de coûts pour avoir ton activité qui tourne? Est-ce qu'il y en a? Alors, comme je te dis, moi, novice comme je suis, la même chose. J'étais sur YouTube, j'ai regardé site internet pour les nuls, en fait, pour lancer le coach. Ouais. Je suis tombé sur une vidéo qui comparait Webflow, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais, Webflow. Ouais, je crois que je vois. Je crois que c'est ça. Il y avait Wix et il y avait... Hostinger. Même plus. WordPress, un truc comme ça, je crois. Okay, ouais, un truc, tu sais, parce que moi, j'étais sur le site internet, je savais même pas qu'il y avait des trucs qui s'appelaient System.io, tous ces trucs-là. J'ai appris ça bien après, tu vois. Pour te dire, hein, aucune connaissance, zéro pointé, tu vois. Donc, du coup, je regarde et je fais, par rapport à la facilité, je me suis orienté vers Wix. Tu sais, c'est un système de déposer. Glisser à la Canva, quoi, c'est pour faire ton site internet. Et j'ai regardé si tu prends le forfait premium, tu sais, de base, je crois que ça représentait quoi? Une vingtaine d'euros par mois, un truc comme ça, 15-20 euros, entre 15 et 20 euros. Bah, ça répondait à ce que je voulais faire à l'époque, parce que moi j'ai commencé par de l'accompagnement, donc je voulais un truc qui permettait de réserver des appels, tu vois, un truc aussi qui gérait les transactions en ligne, c'est avec PayPal et l'autre là, comment il s'appelle? Il y a PayPal et Stripe. Un site qui soit facile à faire, voilà, tu sais, vraiment un truc à la cool, un truc où tu peux glisser des vidéos pour parler un petit peu de ta vision. Je me suis dit, bon, vas-y, Wix, ça me semble pas trop mal. Et je me suis orienté vers Wix. Et voilà. Et Wix, ouais, comme je t'ai dit, c'est peut-être 15-20 euros par mois. Après, ils te demandent un paiement soit en une fois, soit en deux fois, soit en trois fois. Et en fonction de la modalité que tu choisis, c'est plus ou moins cher. Et du coup, moi, je crois que j'avais payé peut-être 500 et quelques euros avec le domaine et tout ça pour 2 ans, tu vois. Okay. Pour un truc comme ça, parce qu'il y avait une réduction en plus à ce moment-là. Je me suis dit, en plus, il y a une réduction de quasiment 50%. Donc voilà, donc Wix, je me suis orienté vers ça et ça coûte vraiment pas cher, tu vois, par rapport à moi, ce que je voulais faire, parce que, comme je dis, je partais de zéro, aucune expérience. Voilà, je peux faire un tunnel de vente avec Wix, je peux récupérer les mails avec Wix, tu vois. Mais toutes mes formations, Wix les héberge aussi, tu vois, formations vidéo, tout ça. Donc, tout ce que j'ai mis en place, pour l'instant, tout c'est sur Wix. Le site, il est sur Wix, LeadManex sur Wix, campagne mail marketing sur Wix, les formations hébergées par Wix pour un prix qui est, pour moi, qui défie toute concurrence, que j'ai déjà rentabilisé avec les ventes que j'ai faites. Donc, pour l'instant, voilà. Après, c'est pas optimal, hein, il y a beaucoup mieux. Tu vois, il y a beaucoup mieux, mais pour mon début dans le coaching en ligne, je me dis, ouais, pourquoi pas. Voilà. Ça fait le travail. Voilà. Ok. Pour moi, ça fait le travail. Ouais, c'est suffisant. Okay, par rapport à mon niveau actuel, c'est suffisant. Ouais. Ok, c'est nickel. Au moins, c'est un petit budget et tu fais tout avec. Voilà. Plutôt simple. Clairement, ouais. Donc parfait. Je mettrai ton site peut-être en commentaire, comme ça les personnes qui voudront voir un petit peu ce qu'on peut faire avec, ils pourront regarder. Ouais, franchement. Ok. Alors, sachant qu'en plus, j'ai vraiment tout fait tout seul. Hein. C'est vraiment le truc. J'ai pas été. J'ai un ami qui s'y connaissait aussi un peu en informatique, un de mes meilleurs amis, qui m'a orienté et tout. Il m'avait fait un truc, mais depuis, j'ai tout remodifié parce que je fais plus d'accompagnement, je fais plus rien. J'ai tout remodifié et c'est très accessible en fait. Pour un novice comme moi, c'est très accessible. Tu peux modifier, il y a un truc qui te plaît pas, tu modifies. C'est intuitif. Donc, voilà. Okay. Par contre, ça manque un petit peu de fonctionnalité. Ouais. Parce qu'après, j'ai appris qu'il y avait des trucs comme System.io ou d'autres choses de ce style-là. Je me suis dit, j'aurais su peut-être que Wix. Là, je me suis engagé pour 2 ans, donc pour l'instant, je reste sur Wix. Quoi. On verra plus tard si je dois changer. Ok. Après, dis-toi, chaque logiciel a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Un System.io, il y a plein de trucs sympas, il y a plein de trucs un peu relous. Voilà, il y a des bugs, je m'en suis pas mal servi. Ouais. Donc voilà,
Rien n'est parfait, il y a toujours Ouais, exactement. Moi, le truc qui me freine aussi à changer, c'est vu que j'ai hébergé toutes mes formations dans un truc, il faudrait dire republier toutes les vidéos dans un nouveau truc. Rien que ça, comme je dis, j'ai fait 7 programmes. Au total, il y a plus de 260 vidéos. Parce que dans chaque programme, tu as une moyenne de 38 vidéos. Je dis, c'est pas des programmes que j'ai fait à l'arrache. Hein. J'étais vraiment investi. Donc je me dis, attends, refaire le transfert sur un autre truc. Là, j'ai une grosse flemme. Je te cache pas. La flemme, elle est voilà, à la 100 top. Donc pour l'instant, je reste sur Wix pendant un petit moment. Je comprends. Tu les as hébergés directement sur Wix ou tu les as hébergés sur YouTube et tu l'as transféré Non, directement sur Wix. Ah ouais, ok. Direct. Ok, je comprends. Directement sur Wix. Tu vois, je suis pas passé par YouTube avec les vidéos privées ou non répertoriées. C'est directement les vidéos, elles sortent de mon ordinateur, elles sont hébergées sur Wix. Tu peux les retrouver que sur... voilà. Et donc, ça veut dire que si je veux changer de truc, il faudrait que je recommence tout ça pour 200... Je crois qu'il y a 267 vidéos au total qui comptabilisent tous mes programmes. Tu comprends pourquoi 35 heures un programme, tu comprends? Là, j'en aurais pour... je sais pas combien d'heures de travail. Donc, ça va prendre du temps. Ouais, je comprends. Il faudrait vraiment que je sois convaincu par la plateforme, qu'elle m'ait convaincu par A plus B, qui vaut vraiment le coup. Il faut que je fasse un transfert. Tu vois. Ok. Bah, ça arrivera un jour, parce que là, je sens que Wix a des lacunes par rapport à ce que j'ai envie de faire. Ok. Tu vois, je le sais. Tu vois, j'ai envie de faire des trucs, faire des paniers moyens. Si tu achètes 2 programmes, tu as le 3e à moins cher, ce genre de choses. Avec Wix, je peux pas le faire. Ok. Vois, ou alors, je suis bloqué. Il faut peut-être prendre un module complémentaire qui coûte de l'argent, non, peut-être. Des fois, c'est ça. J'ai regardé, il n'est pas encore sorti. J'espère qu'il va sortir, parce que vu que j'ai 7 programmes, j'aimerais bien justement... Si tu en prends un, c'est 49. Si tu en prends 2, c'est un peu moins cher pour 2. Si tu en prends 3, tu vois ce que je veux dire. J'aimerais faire ça, mais je peux pas faire ça. Et ça, j'avoue que ça me saoule un peu. Donc du coup, je fonctionne avec des codes promo, parce que là, c'est facile à faire, mais c'est un peu chiant. Tu vois. Ouais, c'est pas pareil. Alors qu'il y a d'autres plateformes, voilà, exactement, ça n'a rien à voir. Et je sais qu'il y a d'autres plateformes qui le font de manière très simple. Et quand je vois ça, je me dis, je pense que j'arrive à faire plus de ventes avec cette plateforme-là, parce que ça pousserait les gens à augmenter le panier moyen. Ouais. Mais flemme, tu vois ce que je veux dire. Donc, je vais te dire un truc très rapide, parce que j'en ai déjà parlé, je crois, dans une autre vidéo. Mais en gros, au début, j'avais des paniers moyens à 29 €, avec un produit vraiment pas cher à 29 €. Et après, je me suis concentré sur le fait d'augmenter le panier moyen, à mettre des order bump. Donc, tu coches une case, ça rajoute un programme avec une réduction, des upsells. Ouais, voilà, exactement, ça c'est bien ça. Je suis passé d'un panier moyen à 29 €. Aujourd'hui, il faudrait que je regarde, parce qu'il y a les promos en même temps qui se mettent dedans. Ouais. Mais sur du evergreen, donc sans promo, sans rien, au cours de l'année, mes paniers ils varient entre 78 € et 125 €. Ça n'a plus rien à voir. Et je fais autant de ventes. Donc, non, je suis totalement d'accord. Je sais que ces stratégies-là, le fait de... En fait, c'est comme ça. Quand tu as l'impression de faire une bonne affaire, bah voilà, tu te dis, si tu achètes ce produit-là, il a 30 €. Et si tu achètes l'autre avec, bah, tu as une réduction. Bah, logiquement, tu vas pas juste prendre le produit à 30 €, tu vas prendre l'autre avec pour avoir l'impression d'avoir fait une bonne affaire. Ça, c'est comme ça qu'on fonctionne. Le fameux, si tu en achètes 2, le 3e il est offert, ce genre de choses, c'est le classique, quoi, tu vois. Et ça, Wix ne me permet pas de le faire. Et ça, j'avoue que, vu que j'ai 7 programmes, c'est chiant. Tu vois. Ouais, je comprends. Ça, c'est chiant, tu vois. Je comprends. Peut-être qu'il y a un module qui va sortir un jour, mais voilà, pour l'instant... Ouais, peut-être. Essaye de te renseigner. Peut-être qu'il y a... Je sais pas, peut-être qu'il y a eu un truc à télécharger ou... Enfin, bref. Voilà, en tout cas, c'est vraiment un axe qui peut tout changer dans ton activité. C'est vraiment un truc de fou. Ouais, carrément. Carrément. Ouais, à partir du moment où tu fais un peu de complémentarité, etc., excellent. Ok. Écoute, j'ai une dernière question, très simple. Si tu as une ressource à partager pour les jeunes coachs qui veulent se développer en ligne, ça serait quoi? Pour moi, de ce que j'ai beaucoup utilisé, à côté de YouTube, Audible. Je sais pas si tu connais Audible. Audible audio, tu vois, le truc Amazon. Ouais. Les livres en audio, tu vois. Et à chaque fois que je vais au boulot, tu sais, je prends la voiture, j'en ai pour 30 minutes de route. Bon, là, maintenant, j'y vais en vélo électrique, donc voilà. Et j'écoutais plein de bouquins sur comment faire un business en ligne, les stratégies à mettre en place, tu vois. Et pour moi, c'est une ressource, mais c'est de l'or, ce truc-là. C'est 10 € par mois. Tu sais, c'est Audible, c'est Amazon. Tu vas dans l'onglet Entreprendre en ligne. Et tu as plein de spécialistes qui te disent clairement comment commencer, comment faire, les erreurs à éviter. Et pour moi, cette ressource-là, Audible, pour moi, voilà, tu vois. Moi, c'est Audible, et voilà. Et je sais pas combien d'heures d'écoute de livres audio sur Audible, j'ai arrêté de regarder.
Et pas plus tard qu'en revenant, là, j'ai écouté encore un truc sur le marketing, l'entrepreneuriat en ligne, tous ces trucs-là. Et pour moi, c'est beaucoup plus formateur que certaines formations qu'on va te vendre des milliers d'euros. On va te dire la même chose. Tu vois. Donc, excellent. Voilà. Donc, excellent, c'est Audible. Parfait. Foncez sur Audible et dans l'onglet entreprendre en ligne. Et vous avez tout ce qu'il faut. Pour moi. Excellent. Bah, c'est parfait. C'est vraiment nickel. Tu vois, si j'avais su ça avant, peut-être que j'aurais économisé un petit peu d'argent. Ah, je te dis, il y a des choses que j'ai vues sur... Wow, c'est un délire, honnêtement. En plus, tu as le contenu américain, parce que souvent les Américains ils sont un peu en avance, tout ça, et qui est traduit en français, donc t'écoutes, bon alors, tu pars de zéro, tu sais pas comment faire, tu fais ci, tu fais ça. Et en fait, ça t'évite de perdre ton temps. Ouais. Et ça coûte 10 € par mois. Donc au final, même si on te dit des choses qui sont pas bonnes, t'essayes, c'est pas grave. 10 € par mois, c'est quoi? C'est un abonnement Audible. C'est ce que je veux dire. Que de payer une formation à je sais pas combien d'euros, on va te dire la même chose, ou je sais pas. Des fois, j'en suis sûr que même il y a des gens qui font que répéter ce qu'il y a dans certains bouquins. Ah, c'est sûr. Ah, clairement. C'est sûr. Ah, j'en suis sûr, tu vois. Par curiosité, j'ai lu le fameux bouquin de Alex Hormozy, là, tu vois. Tout le monde parle de lui, là, tu vois. Voilà, et quand tu entends les coachs de coach, tu dis, ouais, bon, c'est du réchauffé de Alex Hormozy, qu'est-ce que t'es en train de me balancer, tu vois. T'as aussi Seth Godin, t'es un autre mec qui parle. T'as Brian Tracy, lui, c'est pour tout ce qui est discipline, motivation, régularité. Napoléon Hill, pour ton mindset, pour rester discipliné. T'as Alain Pomerleau, c'est un Belge qui te dit comment entreprendre de zéro, vraiment un business en ligne et tout. Il te parle justement de la création de contenu, des lead magnets éventuellement, tout ça. Et vraiment, t'as tout ce qu'il faut sur Audible pour 10 € par mois. Excellent. Pour moi, en tout cas. Là, je pense qu'il y a moyen que tu permettes à beaucoup de coachs de casser un certain frein qu'ils avaient. Non, c'est excellent. C'est excellent comme ressource. Foncez sur Audible. Vous me remercierez de loin. Franchement. Alors franchement, vas-y, hein. Tu vas sur Audible, tu vas voir, tu vas dire waouh. Franchement. En plus, au début, je crois que quand tu te lances, le premier mois, il est gratuit. Donc... Ah oui, ok, ouais. Tu testes gratuitement. Trop bien. Ok. Bah écoute. Là, moi, je passe mon temps à écouter du Audible. Ouais, clairement. Ma voiture, c'est devenu un centre de formation qui se déplace. Clairement. Donc voilà. Ok. Bah excellent. Bah écoute, je vais regarder ça et je pense qu'il y en a d'autres qui vont regarder parce que ça a l'air pas mal. Ouais. Si ça peut vous faire économiser 5 000 €, allez-y. C'est sûr et certain. c'est sûr. Moi, je sais qu'à cause d'Audible, ou grâce à Audible, je peux pas prendre de formation parce que j'ai tout le contenu en fait. Les formations font que répéter ce qu'il y a dans les livres. Parce qu'en final, c'est les formations qu'on paye des milliers d'euros. C'est des gens qui ont lu des bouquins en fait, hein, et qu'ils ont mis en place, qu'ils ont eu des résultats et après ils te vendent un truc super cher. C'est tout. En fait, la meilleure stratégie, de toute façon, ça c'est le résumé de ce que je pourrais dire de l'entretien de tous les bouquins que j'ai lus, c'est tu as un objectif, tu te lances et tu gardes le cap. Voilà. Exactement. C'est tout. Parfait. Tu gardes le cap, tu vas te foirer, tu vas te relever, tu vas avoir des bobos, des pansements. Des fois, les bobos seront plus gros que d'autres. Donc, des fois, tu vas boiter, mais après, tu vas faire un peu de rééducation. Tu gardes le cap. Et si ton objectif, il est digne, il a de la valeur et que tu es convaincu, il n'y a aucune raison que ça bide. Ça ne peut pas bider. Tant que tu gardes le cap. Excellent. Le plus important, c'est d'avancer. Peu importe la vitesse à laquelle tu avances, tant que tu avances, c'est ça le plus important. Parfait. Bah écoute, excellent mot de la fin. Merci beaucoup, Forster. Avec grand plaisir, merci à toi de m'avoir invité, tout ça. Et moi, c'est avec plaisir. De pouvoir m'exprimer, tout ça, donc c'est génial. Ça fait plaisir. C'est génial. Merci pour ton temps, hein, parce que voilà, je sais que tu es occupé, tu as une femme, des enfants, un gros travail. Donc merci beaucoup. Ouais. Avec grand plaisir. Je sors ça au plus vite, mais très content de t'avoir reçu sur la chaîne. Ah, moi aussi, de même. D'avoir pu participer à... Je kiffe ce que tu fais là, c'est super bien. Quand j'ai vu ta deuxième chaîne là, je me suis dit,